C'est une histoire tellement extraordinaire qu'on ne la croirait pas si on la voyait adaptée sur nos écrans. Il est environ 20h ce 28 août 2000 lorsqu'une rame du métro new-yorkais entre dans la station 14th Street, dans le quartier de Chelsea de Manhattan. À son bord, Danny Stewart, éducateur de 34 ans, est en retard pour dîner au restaurant avec son compagnon, Peter Mercurio, 32 ans, scénariste et écrivain. Il sort en trombe de la rame et se précipite pour quitter la gare, mais quelque chose attire son attention. J'ai aperçu, sur le sol, contre le mur, ce que j'ai pensé être une poupée, se souvient-il. Mais il ne s'attarde pas et continue à monter les escaliers jusqu'à la sortie. J'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que les jambes bougeaient. Il redescend alors les marches 4 à 4 et réalise que ce qu'il a pris pour une poupée est en fait un vrai bébé. J'ai trouvé un nouveau-né, crie-t-il à la police un peu plus loin. Puis il appelle Peter, qui le rejoint au moment où les forces de l'ordre emportent l'enfant abandonné à l'hôpital. 3 mois après le sauvetage, la juge a proposé à Danny d'adopter l'orphelin, ce qu'on ignorait tous les deux à l'époque. C'est que Danny ne venait pas de sauver un orphelin, il venait surtout de trouver notre fils, explique Peter. 3 mois après ce sauvetage qui a fait la une de tous les journaux de la ville et obligé Danny à réaliser moult interviews, il est convoqué devant le tribunal pour raconter comment il a trouvé le bébé. Après de brèves explications, la juge lui demande tout de go s'il souhaite adopter l'enfant. Pris de court, mais n'ayant pas oublié les yeux vifs et doux de ce poupon, Danny accepte sans réfléchir. Et voilà comment le couple, qui n'avait jamais pensé à l'adoption, est devenu parent de ce petit bonhomme aujourd'hui prénommé Kevin. Pendant 1 an, les deux hommes sont la famille d'accueil du bambin, recevant régulièrement la visite des services sociaux avant l'adoption définitive. À cette époque, nous nous demandions souvent ce qui était passé par la tête de cette juge. Savait-elle que Danny était un éducateur et qu'il ferait un bon père? Aurait-elle accepté qu'il adopte Kevin si elle avait su qu'il était homosexuel et en couple? Rapporte Peter. Le mariage de Danny et Peter a été célébré par la juge de l'adoption de Kevin. 10 ans plus tard, alors que l'État de New York rend légal le mariage homosexuel, les deux hommes s'unissent devant la loi. À la demande de leur fils, au courant de toute l'histoire de son adoption, ils vont demander à la même juge de les unir. Kevin était nerveux. Quand il était plus jeune, nous lui avions expliqué l'histoire qui nous avait conduit à devenir une famille, et nous lui avions parlé de cette juge. Mais le personnage de la fiction allait devenir une personne bien réelle. Que se passerait-il si elle trouvait qu'il n'avait pas grandi dans les meilleures conditions? Explique Peter. À la question de savoir pourquoi elle avait proposé l'adoption à Danny, la juge a seulement répondu avoir eu un bon pressentiment. Le reste de la rencontre s'est fait dans la plus grande simplicité. Elle a demandé à notre fils si elle pouvait le prendre dans ses bras, et lui a posé des questions sur l'école, ses passions, ses amis. Elle lui a dit tout le bonheur qu'elle avait de le rencontrer, raconte Peter qui a ensuite convolé en juste noces avec son compagnon. Mon fils a changé ma vision du monde, mes perspectives, tous mes objectifs aujourd'hui. Kevin a 20 ans et étudie les mathématiques et l'informatique à l'université. Le petit garçon découvert dans la station de métro mesure maintenant plus de 1,80 m.
Il est respectueux et gentil, équilibré, calme, et très drôle, dit Peter. Je ne peux plus imaginer ma vie sans lui, déclare Dani, maintenant âgée de 55 ans. Avec lui, elle est devenue beaucoup plus riche et remplie. Il a changé ma vision du monde, mes perspectives, tous mes objectifs. Je ne savais pas que ce niveau d'amour profond existait dans le monde jusqu'à ce que mon fils entre dans ma vie. En attendant que cette belle histoire sorte un jour dans les salles de cinéma, Peter en a fait un livre pour enfants, Our Subway Baby, sorti fin 2020.